Bonjour, donc je suis Séverine Angeville, coordonnatrice et formatrice. Bonjour, moi je suis Anne-Marie Carolus, j'ai plusieurs casquettes, je suis donc formatrice, je suis accompagnatrice socio-professionnelle sur le marché HSP et je suis également référente handicap. À l'APP, nous dispensons plusieurs types de formations. Donc le plus gros de notre marché, c'est un marché région qui s'appelle Habilitation Service Public, qui est destiné aux personnes demandeurs d'emploi, aux bénéficiaires du RSA et également aux salariés des chantiers d'insertion. Dans le cadre de ce marché, nous dispensons des formations en français langue étrangère, en numérique et en remise à niveau mathématiques français et anglais professionnel. Nous avons également une formation qui s'appelle Bob 104, qui est à destination des publics étrangers ayant signé le CIR depuis moins de 5 ans. Donc ce sont des formations de 3 jours par semaine pendant 8 semaines, en sachant qu'il y a dans ces 8 semaines 15 jours de stage en entreprise. Et le but, c'est apprendre le français, apprendre la citoyenneté et surtout faire de la technique de recherche d'emploi, découvrir un métier ou approfondir ses connaissances dans un métier que ces personnes auraient effectué dans leur pays. Au niveau d'Angoulême, il y a eu une réelle demande de nos partenaires concernant une remise à niveau ou voire apprendre le français. Et parce qu'ils sont là depuis beaucoup de temps ou moins de temps, mais avec cette volonté d'apprendre. Et donc, on a mis en place cette formation en français. Donc, l'écriture, la lecture, la compréhension. Et le numérique. Il ne faut pas oublier le numérique, puisqu'il y a des personnes qui ont besoin d'apprendre, d'aller sur un site pour faire sa déclaration aux impôts, pour faire sa déclaration à la CAF. Et ça, c'est très important qu'ils puissent devenir autonomes. Bonjour, je m'appelle Madame Lakdash Fatia. Je travaille à la régie 3 ans. J'ai marié 3 enfants. J'ai travaillé à ma campagne, lycée. Je prends le français comme les fessiers, j'explique bien. Maintenant, ça va, maman. Ça va, j'ai parlé un petit peu, j'écris, mais ça va. Et merci Et le mari? Le mari. Je suis également habilitée pour faire passer les certifications CLEA. Donc CLEA socle de compétences, donc qui valide 7 domaines de compétences. Et puis CLEA numérique, donc prochainement CLEA management, qui va s'orienter plus pour des personnes, pour les faire monter en compétences sur des, par exemple, je pense dans le cadre des chantiers d'insertion, les personnes qui sont encadrants, eh bien, pourront monter en compétences sur un CLEA management. Nous faisons également les certifications TOSA, donc là, plus à destination donc, des publics en entreprise. Là, on va élargir notre portail aux entreprises. Donc, valider les TOSA, c'est des certifications donc, sur Word, sur Excel, sur PowerPoint, sur la suite Google. Voilà. Donc, c'est vraiment plus des certifications qui vont prouver des compétences professionnelles. Je m'appelle Gundo Diarou. Je suis des Sénégalais. Je suis venue ici, France, 2016. En fait, je travaille avec la régie. Je suis venue ici à le cours français. Puis je prends un peu de lire avec la langue de français. En fait, avant, je ne comprends pas rien pour parler français. Maintenant, ça va. C'est mieux maintenant. J'ai fait petit à petit. À lire encore, je lis petit à petit. J'ai écrit de mon nom. Maintenant, ça va. C'est mieux. La formation linguistique à Angoulême est à destination des publics donc étrangers.
principalement. Donc ça, c'était une demande qui nous a été faite par les associations locales, mais pas que. Donc nous avons, actuellement, nous travaillons avec l'association Régie Urbaine, mais également avec les structures d'intérim d'insertion de la PLB. Donc notamment le Maillon et Aides-Emploi. Donc qui nous ont demandé donc de former leurs salariés, donc pour les rendre autonomes, les faire monter en compétences sur tout ce qui est le langage professionnel en français, l'apprentissage des mathématiques. Donc apprendre les mathématiques pour savoir l'heure, les différentes opérations, pour calculer leur budget, savoir compter en euros. Bonjour, je m'appelle Gassama Kadidiatou et je travaille à la régie, ça va faire bientôt 2 ans. Je suis venue en France en 2003 et je demandais le cours de français parce que j'ai du mal à lire et écrire un peu. Mais maintenant ça va, ça commence à venir. Voilà, on a commencé le cours de français ici depuis septembre 2024. Voilà. Cette formation a plusieurs niveaux. Nous avons, ça commence alors on l'a créé par module, mais par rapport aussi surtout à leur niveau, pour pas les mettre en difficulté, de pas mettre une personne qui apprend juste le français, de pas les mettre avec une personne qui est en compréhension écrite. Donc on a fait le choix, après un test de positionnement, au tout début de la formation, on a donc mis en place 2 modules. Le module 1 qui s'adresse vraiment au public avec un petit niveau et un module 2 qui est un niveau plus important, qui est plus autonome. On a 6 groupes en tout. Quand Anne-Marie les a en français, moi je les ai en maths. Donc par exemple le groupe du mardi qui est en français le mardi sera en mathématiques le jeudi. Et on inverse comme ça, on alterne les groupes, ce qui permet aussi de ne pas faire tout le temps que du français ou que des mathématiques. Et puis on s'adapte aussi en fonction du jour. Par exemple, s'il y a une question, ça peut être ça, ça peut être une question, et hop, on part sur le sujet et on développe, etc. Il y a beaucoup aussi d'interactivité entre les stagiaires, il y a beaucoup d'entraide entre eux. Et ça, c'est vraiment génial. Et on a vu une réelle évolution de ces personnes. Bonjour, je m'appelle Mohamed Nazari, je suis afghan. Je venu en 2022 France. Maintenant, je travaille à Régie. Ils sont là parce qu'ils ont envie d'être là. C'est une réelle envie de leur part. Et ça, c'est un point d'honneur. C'est déjà une fierté pour nous parce qu'ils viennent avec le sourire. Ils ne viennent pas pour dire « Ah, je vais faire du français ». Mais ils viennent pour apprendre. Bonjour, je suis Madame Boujmaoui, Nawel. Je travaille avec la régie, ça fait presque 1 an. Je suis marocaine et je viens ici pour prendre les cours français, lire et écrire, pour le travail et pour tout. Et je vous remercie à tous pour tellement pour les cours passés, les formateurs. Franchement, c'est que du bonheur d'avoir ces groupes, c'est vrai. C'est que du bonheur, c'est clair. On estime que cela va faciliter leur intégration au niveau des missions. C'est important aussi bien le parler, la compréhension. Ça évite les échecs. Nous, on sécurise nos missions et il faut absolument que nos salariés aient une notion de langue française et un minimum de compréhension pour éviter également de les mettre en danger sur les chantiers. Parce qu'il y a également cette notion-là qui est importante. Parce que quand on va sur un chantier et par exemple qu'un chef d'équipe demande un exemple, un marteau et vous lui amenez une clé à molette, la mission forcément est pas faite correctement. Et il y a également la sécurité. Si un objet tombe d'un échafaudage, il faut que la personne qui se fait en dessous comprenne
que son collègue lui dise « Attention, il y a un problème, il y a quelque chose qui tombe. Si la personne ne comprend pas, forcément, on va à l'accident. » Donc pour nous, c'est important. Alors, dans un premier temps, le lieu. Je trouve que le lieu est important puisqu'il est situé au cœur des quartiers. Donc ça, pour les personnes qui sont intégrées dans la formation, c'est aussi un lien social. Ils se retrouvent, ils se connaissent déjà et on trouve ça important. Le lieu, en plus, est connu. Donc il y a maintenant pas mal d'années qu'il existe. Donc le lieu est important, effectivement. Mais il y a également le rythme d'apprentissage qui est différent par rapport à d'autres formations. Là, on est sur deux matinées ou 2 après-midi par semaine et ça permet aux salariés de continuer à avoir leurs activités à côté, leurs missions. Voilà. Et c'est moins scolaire. Voilà. Donc eux, ça peut également les freiner. Quand on leur propose une formation, tout de suite, la première chose qu'ils nous demandent, c'est voilà, est-ce que ça va être de l'école? Donc là, non, c'est pas scolaire du tout. C'est beaucoup plus ludique. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ils apprécient.